Bon, on commence les préparatifs pour le 3e round de DMCC à Montmagny. Alors au menu aujourd'hui, on s'en va chez Mécanique OB avec la voiture. On a quelques trucs à faire, on a une petite liste à remplir pour finaliser l'accident qu'on a eu dans le fond. L'auto est quasiment à 100% prête. Il reste seulement comme des petits trucs à faire, des braquettes pour tenir les lumières en avant. Puis un beau check. Pas mal ça, honnêtement. J'ai été essayer l'auto dimanche. Ça s'est très bien passé. Ça, honnêtement, je suis vraiment content. Pour vrai, là, en dedans de 2 semaines, tabarouette. Mon équipe, là, un team de feu. C'est fou, pour vrai, c'est fou, là. Tout de suite après l'accident, ils sont mis sur le projet. En route pour aller chercher nos mags aussi chez Next Gen Powder Coat à Saint-Hubert. Honnêtement, j'ai très hâte de vous montrer ce projet-là. Honnêtement, c'est fou, là. Le char, il look vraiment bien. J'ai mis des photos, j'ai mis des stories, mais sans plus l'annoncer que ça. Mais honnêtement, la voiture est vraiment super belle, là. Avec les mags, c'est fou le look, comment que ça change, juste en changeant les couleurs de roues. Puis en plus, ben, on va avoir ce look-là tout le temps parce qu'on a acheté 12 mags, donc vraiment satisfait. Donc un gros merci à tous ceux qui ont embarqué dans ce projet-là avec moi. FCP qui sont un distributeur de mag Super Speed. Donc merci beaucoup Fred Spénard de ton temps puis de m'avoir d'avoir embarqué dans le projet avec moi. Puis aussi je voudrais remercier Next Gen Powder Coat d'avoir embarqué dans ce projet-là. Ça s'est fait extrêmement vite. On parle d'un délai très rapide, là. Next Gen Powder Coat, là, Joey, ça niaise pas, là. On fait ça en dedans de 3 jours, même pas. In the city and I'm lurking 63rd. If the bullets on the L, then I think you know the word. All the whiskey in the luggage and it's going to a third. Everybody in the area ain't messing with the herd.
Ça y est, on est prêt pour le round 3 DMCC du côté de Montmagny. On a fini de remettre les pneus le mercredi. On a loadé la voiture et tout le stock dans la remorque hier soir. Donc nous sommes maintenant prêts pour partir pour le round 3. Je voudrais faire une petite mention spéciale. Un gros merci à Mick Dutil pour son camion. Il m'a prêté ça dernière minute parce que un petit imprévu est arrivé de mon côté. Donc un gros merci à Mick Dutil, merci beaucoup. Comme on dit, on n'est pas à pied, tu sais, c'est un beau camion. Donc merci beaucoup. Bon, on vient d'arriver à Montmagny, on est en train de s'installer, je vais vous montrer ça. Mon équipe est déjà en train de tout installer le stock. Les tentes dans les estrades, c'est déjà fait. Là, on commence l'installation du char et tout le setup. Ah, il est là. Les chaises de gros. Bon, on s'est maintenant installé à Montmagny. On attend nos amis Nicolas Simard et Seb Lalande. Donc les gars sont en train de travailler sur l'auto. Il restait des petits trucs à faire. Le filage en arrière et les lumières dû à l'accident que j'ai eu. Et aussi on a modifié quelque chose de la lumière en avant. Donc mes amis travaillent là-dessus. Un gros merci. Regarde, avec ton pied, Ben, il a cassé quelques... regarde, amène la pédale avec ton pied. Avec les coupards? Il a aussi fallu qu'on rajoute des wraps sur les branches de mag. C'est un règlement DMCC. Donc vu qu'on a des nouveaux mags qui sont peinturés par le code, on n'a pas eu le choix de mettre des wraps sur les branches. Bon, on vient de terminer la première pratique du vendredi soir. La voiture va très bien. On a un petit pépin au niveau de la clutch. Après avoir fait un tour vraiment au fond avec la grosse grippe, le véhicule se comporte bien malgré le crash qu'on a eu. Mais malgré tout, on va travailler là-dessus sur le petit problème de clutch. Quand je suis arrivé dans l'infield, j'en shift tout le temps d'une vitesse. Je passe de la 4 à la 3 avant l'infield. Quand je suis arrivé pour rentrer la 3, la clutch était complètement à côté au fond. Fait que j'ai décidé d'arrêter de drifter. Je me suis stationné. J'avais plus de clutch. Fait que, I guess, les gars vont trouver ça. Fait que, ça va regarder les pratiques. Et on lâche pas. Mon équipe est là, ils vont trouver le problème. Bon, on est la journée de l'événement. On se prépare pour les premières pratiques. On a eu un petit souci hier soir par rapport au master cylindre de clutch. On s'est rendu compte qu'il était rendu faible pas mal. On était pas capable de faire un tour complet. Dans le fond, mon master cylindre, il faut qu'il soit vraiment plus court par rapport à mon intake. Donc, qu'est-ce que les gars ils ont fait? Ils ont pris un master cylindre de 240SX puis ils ont mis l'interne dans celui que j'ai en ce moment. On a réussi à changer ça, donc on se croise les doigts, on va essayer ça.
4-10, attends, je vais checker là. Là, la 4-10. 4-10! Amène le rack au bord! Ah, la 4 est strippée, elle rentre pas. Amène le rack de gear au bord! Il est là, prêt de s'en occuper. On va jeter l'huile à pression pour voir s'il n'y a pas de métal dedans pour éviter qu'elle se promène à gauche et à droite. On vient de terminer les deuxièmes pratiques. On a réussi à traficoter quelque chose malgré tout les problèmes qu'on a eu. La 4e vitesse a brisé. La cloche, on est capable. Il y a 2 bungees qui retiennent la cloche et qu'elle reste en haut. Parce qu'on n'a pas trouvé de master cylindre, donc on lâche pas. Puis à date, on réussit à faire de quoi malgré tout. Là, présentement, je trouve ça vraiment cool. Une gang de jeunes, la gang de Yuri, les enfants de Yuri, ils passent dans les puits puis ils offrent un service d'enlever les pneus dans les ailes de voiture. Donc je trouve ça vraiment nice, je vais vous montrer ça. On n'a pas de boss. Vous n'avez pas de boss? Ah, ça prend un chef, là. Non, pas besoin. Pas besoin, tout le monde travaille. Tout le temps d'accord. Ben, Ça, c'est c'est moi et mon frère qui décide les chars. Puis tu m'as dit que genre c'était le meilleur drifter. J'ai dit ton père c'était le meilleur, puis après c'était nous. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. C'est ce que t'as dit. Fait que là, tu sais, on va faire le meilleur, après on va faire le deuxième meilleur. Ah. Armand, Ah, ouais, non, écoute, je t'aime bien, toi. Fait que là, c'est toute mon auto, ça, à date? Non, ils en ont vidé 2 fois. non, on l'a vidé plusieurs fois. On l'a vidé 4 fois. Ok. Ils ont vidé Aujourd'hui, le sac on a deux fois. vidé ton char de le sac 2 fois. Donc une fois à cause de ton char, on l'a ouvert. Non, mais avec les mains, ça glisse pas pour que tu aies... Quoi? Avoir pour que tu aies... Merci à l'équipe de Jarret! Oh yes! Merci beaucoup. Beau travail. Merci! Beau travail. Oh! Yes! Yes! Beau travail. Merci beaucoup. Lâchez pas, c'est vraiment cool. Merci!
baisse le tour. Hein? C'est Livien qui baisse le tour. Salut. Salut. Bon, on en revient du round 3 DMCC. Ça n'a pas été un round facile pour nous autres. C'est une erreur de mon côté, mais il a fallu qu'on s'adapte à plusieurs trucs. Donc, dans le fond, on s'est rendu compte que c'est la dog-ring de la 4e vitesse qui a lâché. Donc là, j'avais plus de 4e vitesse, il a fallu qu'on roule en 3. On a changé le ratio dans le différentiel en arrière. Je voudrais remercier Samuel Gauvin pour son ratio. Un gros merci, on a réussi à avoir un bon setup malgré tout. Je sais que j'aurais été capable, mais une erreur de mon côté. Il manque de pratique avec le setup improvisé. Comme que je disais, on l'a changé juste avant la qualification, le ratio différentiel. Donc ça n'a pas été évident de mon côté. Seulement 2 tours pour qualifier. Vous allez me demander pourquoi j'ai un coton été en plein mois d'août. Premièrement, c'est pour représenter fièrement Snap-on. Snap-on, dans le fond, c'est Simon Masson, c'est un détaillant Snap-on dans le secteur Boucherville ainsi que Longueuil. Donc un gros merci à Simon. Dans le passé, j'ai fait une vidéo. On a eu 6 beaux cotons ouettés Snap-on aux couleurs. Ça se rapproche quand même très bien de nos couleurs. Donc vraiment, je suis vraiment content. Un gros merci à Simon. Puis aussi pourquoi le coton? Parce qu'on a le luxe de travailler avec un air climatisé mural dans le garage à mon frère. Donc on est très bien installé. Puis peu importe les chaleurs, ben, on peut travailler avec notre petit coton même en été. Donc un gros merci à Simon. On représente ça fièrement aux courses les soirs. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un master cylinder, le master cylinder de clutch, dans le fond c'est le petit morceau qui est ici. On le voit mal, mais c'est derrière ce heat shield là. On a essayé de tout notre possible de le protéger de la chaleur pour éviter que la pédale se retrouve au bas. Malheureusement, c'est vraiment l'interne du master cylinder, dans le fond, qui est brisé. La pédale ne revient pas rendue à un certain moment, donc c'est quand même assez fatigant. Je vais vous montrer notre setup pour que ça fonctionne malgré tout aux courses. Donc, on se servait du bungee pour ramener la pédale vers le haut, donc on a réussi quand même à pratiquer. Autrement dit, le déroulement qui s'est passé le samedi, on avait des problèmes de clutch dès le premier tour, pas capable de terminer un tour. Je voulais pas abîmer la clutch à cause qu'il reste engagé. Donc, on avait des bungees, on a réglé la situation. Ça nous apporte à la deuxième pratique. Rendu à la deuxième pratique, la quatrième, le dog-ring de la 4e vitesse est brisé. Donc, plus de 4e vitesse. On s'en va, on change de ratio. Bang, les pratiques, c'est terminé. Donc là, la prochaine étape, c'est les qualifs. Pas de pratique. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Je n'ai pas classé. Fait que j'ai essayé du mieux que je pouvais, mais malgré tout, j'ai pas réussi à me classer. C'est la 3e fois seulement en 7 ans. Donc, c'était quand même un coup dur pour moi. J'étais habitué de me classer, mais c'est pas grave. On va se reprendre pour Ricard. Au retour de l'événement, le dimanche l'après-midi, on est arrivé ici, rentrer la voiture pour justement faire les travaux dessus. Il fallait qu'on enlève la transmission. Donc, Alexandre Dumont, moi, mon frère, on a fait ça mardi soir. Donc, on a enlevé la transmission. La transmission est enlevée. La clutch aussi, les flotteurs, ils ont eu de la misère. Je mettrai en vidéo de la flotteur. Donc ça aussi il fallait réparer les flotteurs. La transmission, on se retrouve à changer le dog-ring, la 3e et la 4e vitesse, ainsi que le slider. Dans une dog box, il y a 2 sliders, le slider pour la première, 2e, puis l'autre côté le slider pour la 3e, 4e. Donc c'est vraiment la partie qu'on utilise souvent, la 3-4 avec le slider. C'est déjà commandé, on a enlevé la transmission. Mike de chez Concept Motorsports, il a commandé les morceaux, on devrait recevoir ça cette semaine. C'est règle les délais quand il faut qu'on attende des morceaux. Fait que, on va voir si on va être capable de le tester avant le prochain round. On souhaite que oui, parce qu'ultimement, c'est ce qu'on fait avant chaque round. Faire un petit shakedown, on s'assure que tout va bien. Pas avoir de soucis aux courses, ce que malheureusement on a eu au dernier round. On l'avait essayé, tout allait bien. Puis aux courses, ben c'est aux courses, là, il y a tout dans les affaires qui arrivent. Fait qu'on réussit à se débrouiller. Mais à chaque fois, c'est de l'expérience que j'acquiers d'année après année. Donc, je voudrais remercier mon équipe.